Le matin du 22 mars, nous avons tous été rappelés au bureau après la première explosion qu'il y a eu à Zaventem. J'étais personnellement affectée à la section antiterrorisme et donc c'était réellement mon boulot que de partir au bureau. Nous étions juste après les dossiers de Paris. Nous étions vraiment sur le qui-vive pour tout incident qui allait se dérouler à Bruxelles éventuel ou pour une intervention urgente. Et donc nous avions avec nous des documents qui nous permettaient de requérir une voiture de police sur le trajet qui nous amenait au bureau. Ce que j'ai fait en sortant de chez moi, et donc j'ai sorti mon document en voyant passer une voiture de police, en leur demandant de s'arrêter et d'aller me déposer au bureau. Ce qu'ils ont évidemment pas fait en me regardant avec des yeux étonnés, en se demandant si j'étais pas folle de les prendre pour un taxi. Et donc je n'ai pas insisté et j'ai pris le métro. Je suis arrivée au bureau en passant par la station de Malbec. Alors le premier réflexe était comment allons-nous traiter ce dossier. Donc il fallait faire en sorte que tous les corps qui venaient d'un même site devaient être transportés au même endroit pour faciliter ce travail de reconnaissance. Donc ça a été des décisions, en tout cas par rapport aux victimes, qu'on a dû prendre immédiatement. Et puis alors, lancer tous les réquisitoires de téléphonie, aller faire saisir toutes les images qui pouvaient être prises aussi bien dans les rues que dans les métros, que partout où il y avait des images qui étaient susceptibles de nous donner des indications pour résoudre ces faits et en tout cas pouvoir commencer au début les enquêtes qui commençaient. Il y a eu plusieurs moments clés dans le cadre de ce dossier. Je dirais le tout premier moment clé, ça a été dès le premier jour, le témoignage du chauffeur de taxi qui nous a indiqué quelle était la personne qui l'avait contacté pour transporter les valises et d'autre part et les personnes qui à Zaventem, et puis d'autre part nous a montré de quel endroit ils étaient partis. Je ne sais pas si on peut un jour se préparer à ce genre de procès parce que être en contact avec les victimes, je trouve que ça demande une force de caractère et puis enfin, moi j'ai beaucoup de mal à ne pas m'écrouler en pleurs quand j'entends les témoignages des victimes. Ça a été les moments les plus durs de l'audience, c'était quand les victimes ont commencé à parler. Il fallait de notre côté qu'on se concentre sur le rôle des auteurs et sur la mise en évidence de leur rôle. Je pense que préparer, oui, on était préparé parce qu'on avait de l'expérience dans les dossiers terrorisme, on avait de l'expérience dans les dossiers d'assises, hein, c'était pas les premiers dossiers d'assises qu'on faisait. Donc ça, c'était déjà un bénéfice qui rendait les choses un peu moins stressantes. Les responsabilités qui pèsent sur nous sont énormes, ça c'est clair. Mais j'avais été désignée pour traiter ce dossier depuis le premier jour. Donc j'ai participé aux descentes, j'ai participé au suivi de ce dossier depuis le début, j'étais en contact avec les intervenants, je connaissais ce dossier de A à Z. Il n'y a jamais un procès verbal que je n'aurais pas pu lire ou que j'aurais laissé sur le côté. Donc oui, ça, je savais que c'était une responsabilité énorme, mais quand on est à l'audience avec un dossier, c'est toujours des responsabilités énormes. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai pris la parole, j'avais la voix qui tremblotait. Après, ça a été mieux parce que on s'était habitué aux lieux, aux avocats, etc. Mais les victimes, oui, c'est le plus dur. Pour moi, c'est le plus dur. Et de voir comme l'âme humaine peut réagir de manière différente. Il y en a qui sont dans le pardon. Il y en a qui sont dans la colère, il y en a qui sont dans la rancune. Et je me demandais toujours comment moi-même j'aurais pu réagir. Il y a des gens qui restent avec des clous et des blessures énormes pour le restant de leur jour. Donc ils doivent survivre avec ça. Ça, c'est des moments les plus éprouvants et auxquels moi j'ai beaucoup de difficultés à faire face. Ça, c'est certain.